On parle agriculture, assurance et agriculture dans ce débat tout de suite avec mes invités. Joran Chambol, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes chargé de développement solutions paramétriques chez BC. À vos côtés, François Lanavert, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur des partenariats stratégiques chez AXA Climate. C'est quoi AXA Climate ? AXA Climate, c'est l'assureur climatique engagé. C'est une filiale du groupe AXA qui s'est dit un jour comment est-ce que moi, en tant qu'assureur, je peux avoir un rôle dans la transition agroécologique, comment est-ce que je peux m'engager. Donc on fait de l'assurance, on fait du conseil, on fait de la formation aussi. Climate School est déjà venu sur vos locaux pour parler de comment est-ce qu'on pouvait embarquer les collaborateurs. Et puis bientôt, on va lancer du financement. Ah, ça c'est important, effectivement. BC, c'est quoi le groupe BC ? Donc BC, on est une boîte de conseil en assurance, autrement appelée courtier. Notre travail au quotidien, c'est de concevoir sur mesure des produits d'assurance, ensuite de les faire vivre, de les placer sur le marché de l'assurance pour nos clients. Et donc nos clients, ce sont des groupes industriels à travers différents pôles que nous adressons, que sont l'agriculture, la construction, l'immobilier, l'industrie, les services, l'automobile ou encore le maritime. Et donc il y a BC Agro, et donc c'est BC Agro qui signe un partenariat avec AXA Climate. Pourquoi faire, tiens pour co-construire quel type de solution d'assurance ? En fait, on part de l'idée que les produits d'assurance paramétrique que Joran a évoqué, c'est des produits d'assurance qui sont longs à concevoir et qui nécessitent beaucoup d'investissement, de la recherche et de développement. Et on part de l'idée que quand on regarde, nous assureurs, quand on regarde le marché du courtage en France, on voit qu'il y a un acteur qui se démarque fortement, à la fois en termes de volonté et à la fois en termes de savoir-faire, c'est BC. Et donc le but, c'est de travailler à co-construire des produits avec des indices, Joran va un petit peu en parler, avec des indices climatiques, des indices qui permettent de mesurer sur des cultures des dégâts et donc de venir les assurer derrière. Alors effectivement, vous avez employé le terme assurance paramétrique, ça veut dire quoi ? Comment ça marche ? On l'a déjà évoqué dans cette émission, mais je suis sûr qu'il y a plein de nos téléspectateurs qui ne savent pas ce que c'est. Comment ça marche ? L'assurance paramétrique, c'est une nouvelle manière de concevoir l'assurance, puisqu'on ne va pas assurer directement un objet, un actif, une parcelle, une voiture, mais on va assurer la valeur d'un paramètre, la valeur d'un indice qui est représentatif d'un risque contre lequel on souhaite se couvrir et que l'on va du coup assurer. Je vous donne un exemple pour illustrer, ce sera plus simple. On a vécu un épisode de gel malheureux en ce moment en France qui a notamment impacté les vignes. Record dans la nuit du 3 au 4 avril, nuit la plus froide enregistrée en France depuis 1947. Exactement. Pour un mois d'avril. Et bien justement, deux manières d'assurer une vigne. Soit je prends un contrat d'assurance qu'on appelle indemnitaire. J'ai une liste de différents périls qui sont couverts. Si un jour il y a un problème, eh bien je fais appel à un expert et qui va déterminer si oui ou non il y a eu un impact. Ou on peut assurer la valeur de quelque chose qui nous fait peur, en l'occurrence ici le gel. Autrement dit, je mets au sein de ma parcelle une station météo. Je dis que par exemple, eh bien, ça commence à geler à partir de -2 et donc de manière automatique, le jour où cette station météo déclenche, arrive au -2, eh bien il y a indemnisation. Mais alors ça suppose quelle technologie, quel saut technologique d'une certaine façon ? Alors justement, on est dans une période où on a une remontée d'informations, de données, d'outils connectés incroyables qui nous permet justement de pouvoir assurer énormément de choses. Ici, on parle de stations météo, mais on a également une couverture satellitaire impressionnante qui nous permet d'envisager énormément de choses vues du ciel. Et pour l'agriculture, c'est quelque chose qui nous permet vraiment de révolutionner le secteur. François Lanavert, moi, en préparant l'émission, j'ai été surpris de trouver ce chiffre. Seul un tiers des exploitants est assuré via un contrat multirisque climatique. Et donc, ça laisse évidemment beaucoup de filières qui sont particulièrement exposées. Ça s'explique comment ? C'est trop cher d'assurer le risque climatique avec l'ancien système, entre guillemets ? Comment ça s'explique ? Alors, il y a déjà une explication culturelle, mais je ne reviendrai pas dessus. Moi, je dis souvent aux jeunes que vouloir vendre de l'assurance dans le secteur de l'agriculture, c'est le métier le plus difficile, dans l'assurance. Après, le produit aujourd'hui d'assurance, il est subventionné à 65%. Alors, l'État a pris conscience de cette problématique et a engagé une réforme assez structurelle, surtout depuis les épisodes de gel de l'année dernière. Mais fondamentalement, en fait, comme tendanciellement, il y a de plus en plus d'impact et de pertes, votre produit d'assurance, il est lié à la moyenne de vos rendements des 5 dernières années. Et dans cette moyenne des 5 dernières années, vous excluez la meilleure et la moins bonne année. Donc, on appelle ça techniquement la moyenne olympique. Donc, tendanciellement, vous êtes de moins en moins remboursé. Donc vous avez de moins en moins intérêt à vous assurer individuellement pour ce type de risque. Donc sans le système d'assurance paramétrique, en fait, on irait vers de moins en moins d'exploitants assurés. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Nous, en fait, on ne vient pas assurer directement les agriculteurs.
avec BC Agro, nous, notre cible, c'est essentiellement les filières, c'est de travailler les filières. Ouais. On pense que les filières ont un rôle à jouer dans la protection des agriculteurs qui travaillent dans cette filière, et leur rôle va sans doute être plus pertinent que l'État, et va donc s'organiser pour trouver qui la betterave, qui le blé, qui le colza. Vous voyez, par filière, vraiment travailler sur les périls. Ouais. Et puis il y a aussi une autre explication, c'est que l'assurance agricole, c'est une assurance qui assure tous les périls. Et en fait, quand vous avez des cultures qui vont être détruites par un excès d'eau, d'autres qui vont être plutôt détruites par de la sécheresse. Voilà. Donc un assureur agricole, quels que soient les événements dans l'année, il va tous les prendre. Nous, notre logique, elle est plus de travailler avec une filière en disant quel est vraiment le péril principal qui affecte ta culture, qui affecte la culture de ta filière, et on va le travailler de manière paramétrée. Oui, et donc on met le paquet sur ce risque-là. Et ça va être un complément. Il y a un bon exemple, Joran Chambol, c'est votre offre Émergence Colza, c'est quoi? Comment ça marche? Alors l'offre Émergence Colza, co-construite avec AXA Climate, est justement la base de ce partenariat. En fait, il y a ça 3 ans, on a un de nos clients importants, un des plus grands négoces de France, qui vient nous voir en disant « j'ai une problématique, ça fait 2-3 ans que la somme des surfaces de colza en France diminue, tout simplement parce que les conditions au moment de l'implantation, au mois d'août, sont très sèches et que les agriculteurs, naturellement, sont moins enclins à implanter cette culture. Aidez-moi, moi, je reprends l'exemple de François, moi en tant que filière, en tant qu'acteur majeur, aidez-moi à encourager les agriculteurs à implanter du colza dans le cadre d'un cahier des charges qui va leur permettre normalement de maximiser leurs chances. Et donc je veux pour ça dire à mes agriculteurs, travaillez le colza avec moi, et si jamais malheureusement vous êtes obligé de le détruire, je m'engage à vous rembourser les frais engagés. Il faut comprendre que ça, du coup, ça fait prendre un risque majeur à notre client qu'il décide de transférer tout ou partie au marché de l'assurance. Et donc, dans ce cadre-là, on a dû trouver, avec AXA Climate, un indice qui était représentatif d'un colza qui était détruit. Nous avons trouvé un indice satellitaire. Vous parliez tout à l'heure de technologie. Il y a un indice, sans rentrer dans le détail, un indice satellitaire qui s'appelle le NDVI, qui, via un satellite de l'Union européenne, tous les 2-3 jours, scanne l'ensemble de la planète et arrive à déterminer à 100 mètres carrés près, dans la parcelle de chaque agriculteur, si le colza est viable ou non. En positionnant un contrat d'assurance sur cet indice, aujourd'hui, nous sommes capables d'accompagner nos clients dans le fait de devoir rembourser ou non des colzas qui auraient été détruits. Juste pour bien comprendre comment ça marche, vous dites qu'on s'adresse aux filières, donc ça veut dire que ce sont les filières qui endossent en quelque sorte le risque, mais ensuite est-ce qu'elles le répercutent aux exploitants? Vous voyez ce que je veux dire, comment ça fonctionne? Alors on voit très bien. Comme le disait François, on n'a pas vocation à aller voir les agriculteurs en direct. Nous ne sommes pas faits pour ça et ce n'est pas notre ADN. Par contre, adresser nos clients traditionnels, que sont des industriels, des coopératives, des semenciers, des négociants, des agrochimistes, ça, on sait bien le faire. Donc, comme vous venez de le dire, en effet, c'est une manière de gérer le risque au niveau de ces filières-là. Aujourd'hui, donc, c'est elles qui payent le coût du produit et qui ensuite, via cette gestion de risque, peuvent se permettre de faire des promesses et de se positionner pour accompagner l'agriculture. Mais aujourd'hui, le coût du produit est payé par nos clients et n'est pas payé par l'agriculteur. D'accord. François Lanavert, donc ça, c'est déjà en place, Émergence Colza, le contrat a été signé. Absolument. Quelles autres filières sont potentiellement intéressées? Est-ce que tous les produits agricoles, finalement, pourraient être concernés? Dans l'absolu, oui, tous les produits agricoles pourraient être concernés. Avec BC, on travaille le maïs. Le maïs, au niveau mondial, la NASA a communiqué il y a quelques jours sur des pertes entre 20 et 40%. Alors, l'échelle est toujours assez... le segment est toujours assez large, entre 20 et 40% à horizon 2100 en France, surtout dans l'Est de la France. Donc, le maïs, c'est une culture qui nous préoccupe beaucoup là, avec BC. Et puis, ensuite, en fait, on va s'intéresser à toutes les cultures qui vont s'inscrire dans la transition agroécologique. Avec donc tout ce qui va contribuer à augmenter la résilience de la prairie France, enfin du système agricole français, parce que c'est nous notre ADN. Et puis avec Joran, avec BC, on sait qu'on a les bons experts pour nous aider sur ce volet-là. Ouais, on parlait de la filière viticole, par exemple. Oui, la filière viticole. Alors la filière viticole, les accompagner dans de nouvelles pratiques. La filière viticole aujourd'hui, si elle fait face à des épisodes de gel répétés, elle a aussi une problématique d'hiver trop doux et donc d'un stade phénologique de la plante qui est trop avancé. Donc on regarde l'impact. Quand vous avez une vigne qui débourre,
Hein, vous savez, les veut dire bourgeons, quoi? on voit les bourgeons, c'est magnifique. Hein, quand on se promène dans les vignes, c'est superbe. Si vous avez un coup de gel là-dessus, c'est fatal. Bien sûr. Si vous avez un coup de gel avant que la vigne débourre, C'est pas grave. Donc il ne faut pas seulement regarder les épisodes de gel, il faut aussi regarder la température l'hiver. Ouais, ça se joue Est-ce que les outils technologiques sont les mêmes, quelles que soient les cultures? Ou est-ce qu'il faut vraiment aller chercher en fonction de la culture qu'on cherche à assurer? Alors, il faut déjà aller chercher en fonction de la culture, mais également en fonction du risque que l'on souhaite couvrir, et également en fonction de la période de l'année que l'on souhaite couvrir. Je vous donne un exemple. Comme le disait François, après Émergence Maïs, nous sommes cette année en test en train de lancer un contrat d'assurance pour couvrir les levées de maïs. Et donc les levées de maïs, la problématique que notre client nous a amenée, c'est qu'il fallait en fait, la constater bien plus tôt que ce que nous faisons aujourd'hui sur le colza. Et donc le satellite que nous utilisons pour le colza n'était pas compétent, puisque à 400 km de la surface du sol, on ne pouvait pas voir grand-chose. Justement, nous avons fait ce travail de recherche et nous avons trouvé une application smartphone qui, on en reparlera dans les prochains jours lorsque nous aurons les résultats de ce test, mais permet justement, en scannant via mon smartphone ma parcelle, de déterminer si mon maïs a levé ou non. Et donc, on s'adapte à chaque fois qu'on a une nouvelle problématique. Ouais, c'est marrant, allez-y. Ouais. Thomas, une remarque aussi, parce qu'on parle vachement de technologie, mais Joran est agronome. Chez nous aussi, on a des agronomes. Donc, il ne faut pas voir ça uniquement... Enfin, on est aussi des gens du terrain. Et donc, il faut aussi qu'il y ait un discours, en fait, entre l'assureur qui a de la technologie, Joran, BC, tout ça. Et est-ce que l'agriculteur ressent et ce dont il a besoin? L'agronome, qu'est-ce qu'il dit par rapport à sa plante? Sa plante, elle est vulnérable quand, sur quoi? Parce que ça change, en fait, dans une saison. Et c'est ce qui fait justement la force de ce partenariat Compass. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la jonction entre une connaissance terrain, une proximité terrain et une capacité financière du groupe AXA, une capacité en termes de technologie, en termes de data, en termes de matière grise. Et c'est justement la jonction de ces deux composantes qui fait et qui fera le succès de ces différents produits. Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'être venus nous parler de ce partenariat entre AXA Climate et BC Group. On passe à notre rubrique Startup. On parle d'Europe Zone. C'est quoi Europe Zone ?